Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillatte.com sur EBP.Vente Pro 2020. Donc cette fois-ci, nous allons voir une nouvelle thématique, toujours par rapport à la partie back-office sur les documents de vente. Et on va voir effectivement tous les documents de vente, donc du devis à la facture. Et ensuite, on verra une autre thématique sur les cas particuliers par rapport aux documents de vente. Alors, le premier tutoriel que je vous propose sur les documents de vente est la création des devis. Alors, vous pouvez créer directement vos documents de vente, vos devis directement ici par rapport à l'écran de démarrage. Sinon, ici après dans le menu vente, eh bien, vous avez ici, vous voyez, devis. On l'a même ici après sur l'Open Guide. Donc, je vais cliquer sur devis. Ici, je vais faire ajouter, ajouter devis. Dans un premier temps, donc là, j'ai la date du devis. Le statut, donc ça vous verrez c'est très important par rapport donc et bien ensuite sur l'acheminement du document de vente. Si après vous transférez le devis en commande, il va changer de statut, mais si après effectivement on verra par exemple quand les devis sont refusés, il suffira de l'indiquer ici. Si c'est vous voyez par exemple ici je pourrais dire au lieu que ok c'était suite à je fais un devis suite à un appel d'offres par exemple, comme ça après on verra pas mal de statistiques en fonction des états de devis. Après, eh bien, ici par défaut, il m'affecte le dépôt principal. Ici, c'est ma date de validité de devis. Donc, comme j'avais mis 30 jours dans les informations société, donc lui, eh bien, il me calcule 30 jours. Donc après, eh bien, ici, je vais choisir. Alors, soit je peux prendre par le code tiers ou le nom du client ou du prospect. Hein, c'est pareil. Voilà. Donc après, eh bien, ici, je sélectionne donc mon client prospect. Donc après, vous voyez d'où l'intérêt de bien avoir créé ici les modes de règlement puisque par défaut, hop, il l'affecte automatiquement. Ça vous évite de l'oublier. Et ensuite, après, voilà, donc là, on va voir tous les onglets en détail. Donc, on commence par le premier onglet qui s'appelle détail. Donc là, bien, tout simplement, ici, vous allez chercher directement vos articles. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va voir différents devis en fonction de ce qu'on avait créé, des gammes, les articles liés notamment. Donc là, quand on fait, mettons un article simple, je vends un logiciel EBP.Vente. Voilà, donc là, alors vous voyez que ici, en fait, voilà, donc là c'est en rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme là j'avais pas mis de prix de vente, voilà, donc là si j'en tape un, mettons 1200 € par exemple. Voilà, vous voyez, ça devient noir. Ouais, en fait, quand c'est rouge, ça veut dire qu'en fait, vous faites pas de marge dessus. Dans la rigueur, c'est bien, c'est une alerte. Voilà, comme j'avais mis un article lié, vous savez, c'était un article offert, eh bien, directement, donc la souris est offerte. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer quand on a un article lié. Après, si je prends un article, après ici, vous voyez, de type nomenclature commerciale, comme ça, on verra tous les cas de figure. On avait créé, vous voyez, l'ordinateur. Voilà, donc là, pareil, vous voyez, donc par rapport à la référence client, on avait donc pour ce client mis une référence qui lui est propre. Voilà, donc ça se présente comme ça et vous verrez quand on fait un aperçu. Voilà, donc là en fait c'est le prix de vente et là si on a décidé que ça c'est pas imprimé, eh bien ça se voit ici dans le devis en précalcul, mais ça ne s'imprime pas. Et après, on avait vu aussi tous les articles de type gamme. Donc là, enfin ça n'a rien à voir, mais c'est par exemple des baskets. Hein, voilà, donc là en fait, quand on a créé nos gammes, tout simplement, là, vous voyez, après on peut faire un devis. Vous voyez, en fait, par rapport donc basket homme taille 40, cuir. Voilà, donc après, c'est vraiment ici un article à part entière. Donc on peut ajouter directement des articles comme ça. Si entre deux articles, je veux insérer, vous voyez, un article, hein, voilà, je fais ici juste insérer et je peux insérer, vous voyez, donc un article. Je peux faire aussi des sous-totaux. Donc là, si je veux faire, mettons, un sous-total par rapport à tout ce qui est informatique et textile, hein, ça n'a rien à voir, mais je me mets, mettons, ici. Voilà, je fais insérer sous-total. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien mon sous-total. Donc c'est bien 2000 € entre les 1200 et les 800. Voilà. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, après, j'ai l'onglet récapitulatif. Donc, l'onglet récapitulatif, ça me permet de voir, c'est le pied du document. Ensuite, j'ai l'onglet facturation. Donc là, c'est par rapport à l'adresse de facturation. Donc là, après, effectivement, si... alors, j'aurais pu ici choisir une autre adresse si j'avais créé d'autres adresses. Voilà.
pareil pour après l'adresse de livraison. Donc là, si elle n'est pas identique, ici je désactive et je vais ici après choisir mon adresse de livraison. Donc là, j'en ai pas créé, mais sinon, voilà. Donc là, je vais réactiver. J'aurais pu mettre après ici le contact aussi. J'ai un contact de livraison ici et je vais choisir mon contact de livraison. Ensuite, j'ai l'onglet complément. Voilà, donc là ça reprend, mais vous voyez, donc je vois bien que j'ai mon commercial affecté donc par rapport au client, donc là je le verrai, voilà. Et ici, j'ai déjà ici, vous voyez, ma marge par rapport au devis, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc facture électronique c'est vraiment particulier, hein, donc là ça ne concerne pas. Voilà, donc là, mettons, mon devis est terminé, je veux l'envoyer au client, et bien j'enregistre. Alors enregistre en fait, c'est intéressant parce que je ne sors pas du devis. Et ensuite, eh bien, je fais ici un aperçu. Voilà, donc là, avant d'envoyer à mon client, je vérifie que tout est bon. Voilà. Vous voyez donc là, vous voyez la nomenclature commerciale, quand on décide que le détail ne s'imprime pas, ça se présente de cette façon-là. Hein, voilà, donc là, il verra au moins ça, mais il ne verra pas le détail. Alors après, bien sûr, hein, on peut changer les modèles ici hein, directement. On peut choisir d'autres modèles de devis. Donc, on reviendra sur cette notion de personnalisation de documents de vente. Et ensuite, après, on peut ici même envoyer par mail directement le devis. Hein, voilà, donc ça, par contre, bien sûr, ça marche quand on a bien mis le mail directement, voilà, vous voyez, parce qu'ici, vous voyez, il ne l'affiche pas. Alors après, on peut le taper à ce moment-là, mais si je l'avais mis dans la fiche du client, directement il afficherait ici, et là après, eh bien, je pourrais donc l'envoyer. Voilà, et donc après, je fais fermer, voilà, et là après, voilà, et là pour l'instant, mon devis, vous voyez, donc il n'est pas encore accepté, hein, donc là j'avais mis appel d'offres, puisqu'après ça sera intéressant, et bien quand on voudra faire des statuts de devis, on pourra avoir ici, je veux dire, montre-moi tous les devis en cours, accepter, refuser, ce que j'ai fait par rapport suite à un appel d'offres, par exemple, voilà.